L'espace. Vaste, froid, hostile. Des milliards de mondes. Inhospitalier, irrespirable. À la fois gelé et exposé aux puissantes radiations des étoiles voisines. Dans cet enfer sidéral, une petite planète. Ni trop près, ni trop loin de son soleil. La Terre, au cours des âges, a développé une atmosphère très particulière. L'air, indispensable à la vie. L'air est un ensemble de gaz. C'est donc de la matière, des atomes qui se combinent en molécules. Notre atmosphère est faite de couches successives qui arrangent ces gaz chacune à leur manière. Ces limites, où se promènent encore quelques atomes isolés, sont à quelques dizaines de milliers de kilomètres du sol. D'une couche à l'autre, les températures basculent, pouvant dépasser les 1500 degrés. Mais les 3/4 des gaz atmosphériques se situent en fait à moins de 10 km du sol, là où nous vivons, dans la troposphère. C'est la couche la plus basse et la plus fine, c'est l'air que l'on respire. Beaucoup d'azote, de l'oxygène et une quantité infime d'autres gaz que l'on dit rares. Dans la troposphère, l'air est plus froid en montagne qu'au niveau de la mer. L'air chaud, moins dense, plus léger que l'air froid, s'élève, et plus il s'élève, plus il refroidit. C'est dans cette fine couche qu'apparaissent les nuages, le vent et la pluie. Échange d'air, ensoleillement, température, vitesse et direction des vents, précipitations, le menu quotidien d'un bulletin météo. Inconséquent, l'être humain propage dans cette air des polluants, des composés chimiques qui bouleversent tout l'écosystème de la planète. Avec l'activité humaine, le dioxyde de carbone ou CO2, gaz rare de l'air émis par les volcans, les incendies de forêt, la respiration, est devenu l'un des principaux polluants. C'est le premier des gaz à effet de serre. Il réchauffe la planète en y retenant l'énergie solaire. En effet, la température sur Terre dépend d'un équilibre entre l'énergie reçue du Soleil et celle renvoyée dans l'espace. Plus le CO2 augmente, plus l'effet de serre augmente et plus la chaleur s'accumule vite. C'est le réchauffement climatique. En principe, l'effet de serre est régulé par une couche d'ozone autour de la Terre. L'ozone est un gaz, le seul qui arrête la plupart des rayons ultraviolets émis par le Soleil. Ces UV traversent même les nuages. Ils n'ont rien à voir avec la sensation de chaleur procurée par les rayons infrarouges. Nocifs, ils sont responsables des coups de soleil et des cancers de la peau. Depuis la stratosphère 25 km au-dessus de nos plages, la couche d'ozone nous en protège. Mais des gaz polluants comme les CFC, composés de chlore et de fluor, l'ont peu à peu aminci jusqu'à former des trous. Depuis le XIXe siècle et l'ère industrielle, l'homme augmente et diversifie ses émissions de polluants. Utilisant quantité de combustibles comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel, il propage des molécules nocives dans l'air, affectant pour longtemps son environnement comme sa santé. Le dioxyde de soufre, ou SO2, est un de ces gaz. En brûlant nombre de matières qui contiennent du soufre, on crée des molécules de dioxyde de soufre. Elles se forment à haute température à partir de 2 atomes de l'oxygène présent dans l'air et d'un atome de soufre arraché au combustible. Les volcans dégagent parfois de grandes quantités de SO2, mais bien moins que les raffineries, les centrales thermoélectriques, les installations pétrochimiques. Avec ces usines, l'étang de Berre enregistre des concentrations parmi les plus fortes de France. On y observe des pics de pollution dès que la météo n'est plus favorable à la dispersion des fumées. Sur une période de quelques heures, la quantité de SO2 y dépasse alors un seuil préoccupant pour la santé. Tout ce qu'on fabrique, on le transporte. Et pour se déplacer, on brûle du carburant. Partout,
Et tout le temps, l'être humain émet du dioxyde d'azote, le NO2. Toute flamme qui chauffe l'air suffisamment en change la composition. L'azote et l'oxygène de l'air se recombinent d'abord en oxyde d'azote, puis ils capturent un deuxième atome d'oxygène. Un atome d'azote pour 2 d'oxygène, c'est du dioxyde d'azote. Corrosif, toxique, classé dans les gaz à effet de serre, le NO2 est principalement dû au trafic routier, naval et aérien. Mais on en trouve aussi dans chaque maison, dans la moindre flamme. Avec toutes ces voitures, le milieu urbain est particulièrement touché. Ses habitants subissent autant la pollution de fond permanente que des pics momentanés mais fréquents. Le SO2 et le NO2 sont des polluants primaires. Primaires parce qu'il existe des polluants secondaires, des polluants créés par d'autres polluants. Parmi eux, l'ozone dit troposphérique demeure à notre altitude. Ce gaz, qui nous protège dans la stratosphère, devient très toxique dans l'air ambiant. La recette pour fabriquer cet ozone: du dioxyde d'azote, une pincée de COV et du soleil. Exposées aux rayons UV du soleil, les molécules de tous ces polluants et celles de l'air se cassent. Les atomes d'oxygène expulsés se regroupent alors par 3, c'est l'ozone ou O3. Les COV, composés organiques volatiles, sont les nombreux gaz qui s'évaporent des produits alcoolisés, des solvants, des détergents. Menaçant les fonctions respiratoires, ils envahissent nos cuisines, nos salles de bain, nos garages et nos jardins. Comme le soleil, les déplacements d'air contribuent à la création de l'ozone. Ils brassent les polluants, favorisent la rencontre des différentes molécules, augmentent leur temps d'exposition aux ultraviolets. Produit en ville et près des sites industriels, l'ozone sévit partout, même à la campagne. En ville, l'ozone est détruit par l'oxyde d'azote qui lui vole ses atomes. Mais déplacé à la campagne par le vent, parfois sur plus de 100 km, l'ozone perdure. La météo peut donc facilement aggraver la pollution. Des pics sont vite atteints si les polluants, quels qu'ils soient, ne peuvent pas se disperser efficacement. Par exemple, lorsqu'en hiver, des inversions de température se produisent. L'air devient plus chaud en altitude qu'au sol. Les fumées chaudes des usines, des voitures, des activités domestiques ne peuvent plus s'élever en altitude et stagnent. Leur pollution reste alors bien tassée sur nos têtes. Ou bien, lorsque le vent, au lieu d'évacuer les fumées, se met à les rabattre vers le sol et vers nous. Les gaz ne sont pas les seuls polluants à circuler dans l'air. Issus des mêmes combustions, des poussières microscopiques, les PM, sont rejetées dans l'atmosphère. Solides ou liquides, ces particules peuvent voyager très loin et très longtemps. En chemin, elles accrochent les molécules de matière environnante, ce qui les rend d'autant plus nocives pour notre organisme. De plus en plus nombreux, à vouloir tout et tout de suite. Au rythme des marchés, tout s'achète, tout se jette. La végétation est le poumon de la Terre. Elle inspire le CO2 présent dans l'air et nous rend de l'oxygène. Et les plantes sont victimes des pluies acides, pluie, mais aussi brouillard, brume, neige ou même rosée. Des retombées corrosives transportant soufre, oxyde d'azote et particules. Feuilles tachées, croissance et reproduction réduite, résistance moindre au gel et aux parasites, vie plus courte. Les polluants abîment aussi nos bâtiments, la pierre, le métal, le verre,
et les vitraux qui perdent leur couleur, les maisons, les plantes et le corps humain. Nous respirons 15 000 litres d'air par jour. Tous les polluants qu'il contient menacent notre santé. Les polluants qui rentrent dans les voies respiratoires ne vont pas en sortir tout de suite quand le patient en souffle, mais au contraire, un certain nombre d'entre eux vont, à travers la paroi des alvéoles, passer dans le sang et à partir du sang, pouvoir aller atteindre l'ensemble des organes de l'individu. À la suite d'une exposition à long terme, c'est la bronchite chronique, c'est le cancer du poumon, les relations avec l'asthme et l'allergie aussi. Donc l'ensemble des polluants gazeux ou les particules ont un effet à court terme et à long terme. Le polluant qui est le plus impliqué en maladie respiratoire et cardiovasculaire, ce sont les particules fines. Plus les particules sont fines, plus les effets sont importants. Le fait de ne pas faire d'exercice aux heures où l'air est pollué, parce que l'exercice engendre une hyperventilation, il y a davantage d'air qui va passer, d'air pollué qui va passer dans le corps. Pour les patients qui sont vraiment déjà très atteints à l'état de base, parfois le conseil de rester à l'intérieur de la maison. Et puis alors il y a un conseil qui est intéressant chez les asthmatiques, c'est de bien prendre son traitement de fond. Alors donc l'essentiel de l'action revient à la collectivité. L'action individuelle est limitée. Agir collectivement, cela signifierait produire moins ou différemment, s'appuyer uniquement sur les sources d'énergie propres, comme le vent ou le soleil, s'interdire complètement de fabriquer des polluants et surtout, imaginer très vite de nouvelles habitudes de vie. Individuellement, nous ne pouvons pas échapper à la pollution, mais nous pouvons facilement la réduire ou l'aggraver. Par des gestes anodins, mais répétés jour après jour. Dans nos maisons, nos bureaux et nos écoles, l'air est principalement pollué par les émanations des nettoyants, des cols, des vernis, des feutres. Mais également par celles des climatiseurs et des chauffages. Solvants, produits ménagers, appareils, leur usage doit vraiment être limité au strict nécessaire. Même une cigarette dégage oxyde d'azote et particules. Le premier réflexe reste donc d'aérer. Tout le temps. Enfin, pas quand c'est pire dehors, évidemment. L'entretien des machines, comme la chaudière ou la voiture, atténue aussi, un peu, leur pollution. Certaines personnes sont plus sensibles que d'autres aux effets des polluants. Les enfants, les personnes âgées et ceux qui souffrent d'allergies, d'asthme ou d'autres pathologies pulmonaires méritent encore plus de vigilance. Et surtout, quand on nous signale un pic de pollution, il faut éviter de faire des exercices physiques. Car plus on fait d'efforts, plus on intensifie notre respiration, absorbant ainsi de grandes bouffées d'air pollué. En 1996, la première loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie a édicté le droit de chacun à respirer un air sain. Il existe aujourd'hui des associations de surveillance de la qualité de l'air au sein de chaque région de France. Reliées par Atmo, une fédération nationale, elles effectuent des missions de prévention, d'information et de sensibilisation. AirPACA est issu de la fusion, le 10 janvier 2012, des associations Atmo-PACA et Airphobep. Ce regroupement, application de la loi Grenelle II, préserve l'héritage des structures historiques et permet de mettre en commun les outils et l'expertise pour répondre aux nouveaux défis de nos territoires. D'autres partenaires s'y sont joints. Des services de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de protection de l'environnement. La première action d'AirPACA est de mesurer les polluants, les dioxydes de soufre et d'azote, l'ozone troposphérique et les fines particules. Les mesures sont régulières, effectuées en général par des analyseurs automatiques. Elles sont accompagnées par des données de température, d'humidité et de rayonnement solaire. Tout est centralisé sur un serveur
pour être traitées en fonction des besoins. 20 000 mesures sont collectées chaque jour, permettant de déceler au-delà des pics de pollution beaucoup de polluants sur un temps très court. La pollution de fond, moins de polluants, mais sur un temps plus long. Évaluer la qualité de l'air consiste à comparer ces mesures avec des seuils à ne pas dépasser. S'ils sont atteints, il faut réagir. RPACA avertit la préfecture et la procédure enclenchée dépend de la gravité de la pollution. Ce sont soit de simples recommandations, soit des mesures d'urgence, telles que la réduction de la vitesse sur les routes. RPACA diffuse en temps réel des messages pour les médias, les villes, les différents services de l'État et les centres de secours. L'information est relayée par le serveur vocal et le site web et près de 20 000 fax sont envoyés chaque année. Les prévisions météo permettent de voir venir certains risques de pollution et d'agir en amont, autant pour l'ozone que pour le dioxyde de soufre. Pour ce dernier, il existe dans la région de Fos et de l'étang de Berre un dispositif particulier, déclenché quand la météo annonce une faible dispersion des fumées. C'est le Stern. RPACA avertit les 7 principaux industriels émetteurs de soufre de la région afin qu'ils limitent leur rejet selon des quotas imposés par arrêté préfectoral. RPACA adapte ses moyens à toute nouveauté réglementaire. D'autres polluants sont mesurés, tels le benzène, et les directives évoluent peu à peu vers plus de précautions. RPACA adapte ses moyens à toute nouveauté réglementaire. Enfin, d'autres actions sont menées en région, comme la surveillance des odeurs. RPACA fait appel à des nez bénévoles, plus sensibles aux odeurs que n'importe quelle machine. Cette surveillance permet d'en déceler les sources et de réduire leurs nuisances. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, RPACA mesure et informe. Mais finalement, c'est de nos actions que dépend la qualité de l'air. Comme tout faire pour consommer moins de carburant. Aller à pied Ou en vélo, pour les trajets les plus courts. Utiliser les transports en commun ou pratiquer le covoiturage. Pour les trajets les plus longs. Rouler moins vite, baisser la clim. Couper le moteur. We are coming in from the shadows. We are return to the shadows. But every man can tell the sea. Reality. Talk about the way the face we blew out. Never come but I'm a dinner we around. Tweak it took us off a common grief folks who came. Now but I'm gonna resume. Tough walk and I can then the sound go away. I will live for the ghost we and see the fame. Now we come swing with fame. The way they come in the straight bound won't stick out wolfy. That I believe got the ghost we know.